Je disais que, bien entendu, je considère que tout ce que nous avons entendu ce matin, tout ça, ça va dans le bon sens. Et face à une réalité qui est la nôtre, je suis véritablement, je me sens très concerné quand j'ai entendu la commissaire à la cohésion et aux réformes, Elisa Ferreira, s'exprimer avec précision, à la fois sur sa volonté de soutenir la démarche, de faire de telle sorte que les solutions ou les propositions ou les règlements soient adaptés aux réalités spécifiques de chaque territoire, de tenir compte de nos spécificités, de nos besoins. C'est une nouvelle stratégie qui correspond parfaitement à l'état d'esprit que nous avons tous et que nous partageons. On a une conjonction, et ça a été rappelé par le député Bijou, une conjonction d'agenda, à la fois l'agenda du président de la République que j'ai écouté ce matin aussi à la télévision en direct, mais aussi l'agenda tenant compte de la présence de la Martinique à la tête des régions ultrapériphériques. Je souhaite vraiment qu'on profite de cet agenda et qu'on soit dans la même dynamique qui a été dessinée d'une relation très étroite entre les États, l'Espagne, le Portugal et la France, et les régions ultrapériphériques. C'est une chance unique. Nous connaissons bien ce dossier, on sait les avantages, on connaît les handicaps, on connaît les difficultés. Ce que je souhaite vraiment qu'on puisse réussir. Alors, Monsieur le ministre et Madame la commissaire et chers élus, est-ce qu'on peut se donner cette chance? J'ai une seule proposition à faire, c'est qu'on puisse instaurer une dynamique dans un dialogue constructif tenant compte de l'agenda des 6 mois. Parce que la présidence de la République de l'Union, c'est pas 1 an, c'est pas 2 ans, c'est 6 mois. Donc 6 mois, ça se termine en juin. Alors, est-ce qu'on peut travailler sur un agenda? Nous avons un rendez-vous en Martinique en mai. J'espère que la Covid s'effacera doucement pour nous permettre d'avoir cette rencontre physique. Mais je propose, Madame la commissaire, qu'on puisse quand même, nous, présidents de régions ultrapériphériques, avoir une possibilité de parler très directement et très franchement au président de la République française, et je m'adresse à Sébastien Lecornu, monsieur le ministre, puisque ce sera lui le président, qu'on puisse avoir une discussion forte, parce que c'est lui qui portera la parole de cette nouvelle stratégie d'ici juin. Donc on souhaite véritablement qu'on soit d'accord, ce serait une rencontre au sommet. Alors bien sûr, je connais le contexte et l'agenda politique puisqu'il y aura l'élection présidentielle, mais peu importe, nous attendrons le résultat, mais nous souhaitons véritablement que le président ou la présidente de la République puisse s'exprimer après nous avoir entendus. Je propose aussi qu'il y ait une rencontre avec la présidente de la Commission, la nouvelle présidente de la Commission européenne. Ce serait un déplacement très fructueux pour qu'on soit en cohérence. J'ai entendu la présidente de l'Assemblée à Strasbourg. Je considère aussi qu'il faut sensibiliser parce qu'il y a des traductions au-delà même de cette stratégie qui se situe dans la dynamique des soft laws, c'est-à-dire des lois qui doivent être prises en compte sans être véritablement une loi, mais c'est une orientation. Je propose qu'il y ait cette rencontre-là. Et je propose aussi, bien sûr, à ce qu'on puisse être mobilisés ensemble. Il ne s'agit pas de recevoir peut-être tout le monde, mais il s'agit peut-être d'avoir avec moi quelques personnalités présidents de RUP, le maximum possible, de telle sorte qu'on puisse dialoguer ensemble. Vous savez pour quelle raison je demande ça? Je demande ça parce que ça a été un moment très fort lorsque François Mitterrand, président de la République, s'est déplacé avec Vergès, avec Aimé Césaire et avec d'autres élus, je pense à d'autres élus de la Guadeloupe, mais Ernest Moutoussamy éventuellement. Et c'est à ce moment, avec contact avec le président de la commission de l'époque, qui était le président français, et Delors, et M. Delors, et on a pu rédiger ou donner une orientation très positive à l'article 199 à cette époque, et qui est devenu l'article 349 du traité de Lisbonne. C'est à ce moment-là qu'on a véritablement pris conscience des stratégies adaptées vis-à-vis des pays d'outre-mer par l'Europe. Donc voilà ma proposition extrêmement concrète, avoir un agenda de rencontre avec le Parlement, la Commission, la commissaire et le président de la République ou la présidente de la République, de telle sorte qu'on puisse indiquer nous-mêmes notre cheminement. Et bien entendu, je suis très honoré d'avoir le maximum de présidents ou de présidentes de régions ultrapériphériques avec moi. C'est une proposition très concrète, monsieur le ministre.
je souhaiterais avoir une position de votre part et bien sûr de la commissaire. Merci, Monsieur le Président.